Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire intitulé HIPPY en français, un programme gagnant-gagnant, gagnant. Alors, mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et me fera plaisir d'être votre animatrice pour ce webinaire aujourd'hui. Alors d'abord, quelques mots concernant la Société Santé en français, qui est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. 2 séries de webinaires sont offertes, soit découverte ou développement professionnel. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans la série Découverte, nous amenant à justement découvrir le programme HIPPY. Les objectifs des webinaires sont de 3, soit offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes, ou encore favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Le webinaire aujourd'hui rejoint la programmation de la Société Santé en français qui poursuit 5 destinations, dont celle d'aujourd'hui, les communautés engagées et outillées représentées par la pastille violette. Notre présentatrice du jour, Madame Monique Best, a rejoint l'équipe du Centre Mothers Matter en juillet 2020 après avoir occupé le poste de coordonnatrice du programme HIPPY Ottawa pendant 3 ans. Axée sur les résultats et avec une solide éthique de travail, Monique Best assure la promotion et veille à la croissance des programmes offerts en français, qu'il s'agisse de HIPPY, SMART ou encore Lisons, parlons, jouons. Monique assure la formation pré-service des nouvelles équipes et soutient la coordination et l'équipe des visiteuses à domicile, qu'il s'agisse de sites existants ou de nouveaux sites. Madame Best a complété un baccalauréat en psychologie à l'Université de Moncton. Par la suite, elle a complété plutôt un doctorat en relations interculturelles de l'Université de Sherbrooke. Ses expériences personnelles et professionnelles ont orienté sa carrière. Elle travaille toujours pour le bien-être et l'épanouissement des familles réfugiées. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir une conférencière de qualité aujourd'hui. Quelques éléments de logistique avant d'aller plus loin. D'abord, sachez que vous êtes tous présentement en mode sourdine. Mais nous vous invitons à participer tout au long du webinaire en utilisant la boîte de conversation, communément appelée Chatbox, au bas de votre écran, et nous vous répondrons au meilleur de nos connaissances. De même, en cours de présentation, il y aura quelques sondages interactifs. Ces sondages sont facultatifs et toutes les réponses sont anonymes. Vous n'avez qu'à cocher la case qui correspond à votre réponse. Et parlant de sondage interactif, en voilà un premier. Nous vous posons la question suivante. Avez-vous déjà entendu parler du programme de visite à domicile tel que HIPPY, Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters, avant de vous inscrire au webinaire? Donc, vous cochez soit non, pas du tout, oui, un peu, ou oui, je le connais bien. Vous pouvez répondre maintenant. Alors, on voit que 73% d'entre vous n'avaient jamais ou n'avaient pas du tout entendu parler du programme HIPPY. C'est parfait. Donc, définitivement, par le biais de ce webinaire, Madame Best sera à même de vous le faire connaître et 20% d'entre vous avaient entendu parler un peu du programme HIPPY et 7% le connaissent très bien. Alors, merci beaucoup et ça nous donne une bonne idée de qui est à l'écoute aujourd'hui. Sachez aussi, en dernier point de logistique, que la présentation de notre conférencière sera disponible dès la semaine prochaine sur le site de la Société Santé en français, de même que l'enregistrement complet de ce webinaire.
Alors maintenant, je vais cesser le partage de mon écran et je vais inviter notre conférencière du jour, Madame Monique Best, à prendre le contrôle de l'écran et débuter sa présentation. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne très bien, oui. Tout est beau? OK. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être venu m'entendre aujourd'hui. Je sais que tout le monde est occupé. Alors, je suis contente que vous êtes là. Et puis, j'aime beaucoup parler du programme HIPPY. Donc, on va y aller de l'avant avec ma présentation sur HIPPY en français. Et vous comprendrez un peu vers la fin pourquoi je dis que c'est un programme gagnant-gagnant-gagnant. Alors, Nathalie m'a très bien présenté, donc je ne pense pas que j'ai rien besoin de rajouter à ça. Donc, sauf peut-être vous rappeler que je suis la directrice des programmes de langue française au Centre Mothers Matter. Alors, c'est quoi? Donc, juste pour vous situer un tout petit peu, je vais commencer par introduire c'est quoi le Centre Mothers Matter qui offre le programme HIPPY et ensuite, je vais me concentrer sur le programme HIPPY lui-même. Alors, le Centre Mothers Matter, en fait, il y a 3 ans, s'appelait HIPPY au Canada, ou HIPPY Canada. Donc, on est un organisme à but non lucratif, un regroupement d'organismes partenaires qui offrent nos programmes. Donc, le Centre Mothers Matter ou HIPPY Canada n'a jamais offert ses programmes directement aux parents qui s'inscrivent au programme HIPPY. Ce sont nos organismes partenaires qui embauchent une coordination, une équipe de visiteuses à domicile et c'est eux qui livrent le programme. On est voué à l'amélioration concrète et mesurable de la qualité de vie des mères socio-économiquement vulnérables. Ça fait déjà 20 ans qu'on existe au Canada. On a célébré justement cette année notre 20e anniversaire et nos programmes visent à réduire l'isolement social et à développer les compétences en littératie. On croit qu'investir dans les programmes de la petite enfance, c'est un retour d'investissement garanti et ceux qui sont là aujourd'hui, je pense, sont déjà au courant de ça. On n'a pas besoin de vous convaincre. Donc, comme je l'ai dit, non, en fait, je ne l'ai pas mentionné. Donc, HIPPY, c'est en fait un programme international. Donc, il y a HIPPY International, HIPPY au Canada, où maintenant le Centre Mothers Matter achète la licence de HIPPY International, qui nous donne le droit ensuite de vendre des licences aux différents organismes qui aimeraient offrir nos programmes à leur clientèle. Mais on assure l'encadrement et la formation des nouveaux sites et des sites existants. Donc, on ne vend pas juste la licence et puis débrouillez-vous. Donc, on a des modules de formation préparatoires pour les sites qui démarrent et on a des modules de formation en développement professionnel. Donc, et selon les besoins qui sont exprimés par nos partenaires, on va continuer à vous soutenir tant que vous en avez besoin. On est engagé à mesurer les résultats de nos programmes avec un système de gestion du rendement qu'on appelle ETO pour Efforts to Outcomes. Donc, il s'agit en fait pour l'équipe, chaque site à travers le Canada rentre des données dans ce système-là. Donc, les visiteuses à domicile et les coordinations chaque semaine. Et ça nous permet, nous, le Centre Mothers Matter, de mesurer le changement et l'impact du programme. En 2020, le Centre Mothers Matter commence à développer l'offre de ces programmes aux communautés francophones et francophiles. Et c'est là où ils ont créé mon poste. Donc, mon poste existe seulement depuis cet été. Les programmes HIPPY au Canada sont surtout subventionnés par IRCC pour l'instant. Donc, la clientèle est surtout issue de l'immigration, sauf pour nos programmes Indigenous HIPPY. Donc, je dis Indigenous HIPPY parce que pour le moment, ça a été développé en anglais. S'il y avait de l'intérêt, c'est sûr qu'on va adapter le programme HIPPY en français pour que ça représente les communautés autochtones qui montrent un intérêt. Alors, j'espère que la présentation d'aujourd'hui mènera à trouver d'autres bailleurs de fonds qu'IRCC, qui va permettre d'offrir HIPPY à toutes les familles intéressées. Donc, en fait, moi, ma mission, c'est de développer HIPPY pour la francophonie. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
C'est quoi le Centre Mothers Matter? Donc, à la base, on croit aux mères qui appuient des mères. C'est une approche par et pour les mères. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé par les papas. Ça veut juste dire que notre mission à nous, c'est les mères. Et vous verrez un peu pourquoi dans quelques instants. Donc, des mères sont formées pour devenir des visiteuses à domicile. Et ce sont des mères qui ont, elles aussi, vécu les mêmes expériences. Elles ont donc une meilleure compréhension de la situation. Dans le cas des sites, par exemple, qui, comme je disais tantôt, subventionnés par IRCC, donc les visiteuses à domicile sont aussi des immigrantes. Donc, non seulement elles sont des mères comme les mères du programme Hippie, mais elles ont aussi un parcours d'immigration. Donc, ça fait que les liens de confiance s'établissent plus facilement quand on a quelqu'un qui nous ressemble, qui vient nous parler d'un programme. Le Centre Mothers Matter, c'est aussi des mères qui visitent des mères. Donc, au cœur du programme est la visite à domicile ou la visiteuse à domicile. Et on croit que la visite à domicile, c'est la première étape pour réduire l'isolement social. C'est des mères qui aident les mères dans leur foyer. Ensemble, elles participent aux activités de groupe Hippie et elles participent aussi aux activités dans la communauté. Donc, tout ça, ça aide à réduire l'isolement. Donc, 2 composantes à nos programmes. Vous verrez, tantôt je parle de Hippie, tantôt je parle du Centre Mothers Matter. C'est parce qu'en fait, comme j'ai dit au départ, le Centre Mothers Matter, c'est Hippie au Canada. On a juste changé de nom parce qu'on a développé plein d'autres petits programmes. Donc, ça ne reflétait plus tout ce qu'on fait de s'appeler Hippie au Canada. C'est la seule raison pourquoi on a changé le titre. Alors, vous me direz, un programme de visite à domicile, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait avec la pandémie? Donc, en mars dernier, quand je n'étais pas avec le Centre Mothers Matter encore, j'étais coordonnatrice du programme Hippie Ottawa pendant 3 ans. J'ai vu comment ils ont vite réagi et ils ont préparé plein de matériel pour nous soutenir, pour soutenir les coordinations des différents sites à travers le Canada, préparer du matériel pour les familles avec des idées d'activités qu'on pouvait remettre aux parents, en plus du matériel qu'on leur fournissait dans le cadre du programme Hippie. Donc, on continue de faire ce qu'on fait de mieux, mais on continue à le faire virtuellement. Et comme pour tout le monde, c'est une très, très grosse courbe d'apprentissage. On s'adapte. Ce n'est pas facile, ni pour l'équipe qui se rencontre hebdomadairement pour être prêt à livrer le matériel, ni pour les familles qui reçoivent le programme. Je dirais que quand j'étais coordonnatrice pour Hippie Ottawa, je dirais qu'un bon 80% des familles, du moment où la pandémie a commencé, ont choisi d'arrêter le programme parce que c'était trop difficile avec l'école à la maison, tout le monde était dépassé. Donc, le fait qu'un bon 80% reste, je trouve que ça montre que le programme était nécessaire et les familles avaient besoin de ce contact-là hebdomadaire. Alors, pourquoi on met l'accent sur les femmes? Est-ce qu'il y en a qui veulent tenter de répondre dans la boîte chat? Je serais curieuse de lire vos réponses sur pourquoi au Centre Mothers Matter, on met l'accent sur les femmes. Si je ne vois pas de réponse, je continue. Alors, vous pouvez répondre en utilisant la boîte de discussion au bas si vous en avez le goût et on pourra lire les réponses des gens. Donc, pourquoi, selon vous, mettre l'accent sur les femmes dans le cadre de ce programme? À date, nous n'avons pas encore de réponse. C'est beau. Je vais continuer. Je voulais juste faire penser les gens un tout petit peu. Donc, notre pourquoi, c'est que les femmes ont un plus faible revenu que les hommes, et ça, c'est à travers le monde. Il y a un lien entre le revenu et l'isolement social, et la précarité économique des femmes met à risque leur bien-être et leur sécurité. Donc, et on a vu avec la pandémie, on n'arrête pas d'entendre parler sur comment ce sont les femmes qui sont les plus touchées, les plus vulnérables. Monique, on a aussi quelques réponses. À l'effet, par exemple, que juste parce que ce sont des femmes qui s'occupent de l'éducation des jeunes enfants, on a aussi parce que les femmes sont plus vulnérables et c'est normalement elles qui sont les premières éducatrices de leurs enfants. Une autre réponse à l'effet qu'il est réputé que la force des familles vienne souvent des mères. Mm-hmm. Merci beaucoup pour vos réponses, participantes et participants. J'apprécie aussi, merci. Alors, on continue. Effectivement, c'est toutes des réponses justes, c'est toutes des bonnes réponses.
Donc, c'est pas qu'on n'est pas intéressé aux papas. Au fait, à Hippie Ottawa, on avait, je pense quand je suis partie, 5 papas qui avaient choisi de faire le programme au lieu de la mère, ou parce qu'il y avait juste un papa et pas de maman. Donc, dans les communautés, dans les programmes hippie, Indigenous hippie, c'est parfois même le grand-parent qui fait le programme hippie avec l'enfant. Donc, on est flexible. On trouve que renforcer la capacité des mères, ça renforce la capacité des enfants, des familles et des communautés. En fait, au Centre Mothers Matter, nous souhaitons la même chose que vous, membres de la Société Santé en français, c'est-à-dire des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire engagées et outils à agir sur leur santé et leur mieux-être en français. C'est ce que je souhaite. Alors, on y va avec Hippie. Donc, Hippie, pour tout le monde, je pense que la première réaction quand on fait une association, tout le monde pense à un mouvement des années 70. Ce n'est pas le cas. En fait, c'est un acronyme en anglais parce que le programme a été développé en anglais à la base, qui veut dire Home Instruction. Et dans certains pays, le I veut dire Interaction au lieu de Instruction. Donc, Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters. Et en français, on l'a traduit comme un programme d'instruction à domicile pour les parents d'enfants d'âge préscolaire. On voit que l'acronyme ne fonctionne pas en français et en anglais. Alors, on continue. On va y aller de l'avant avec une très courte vidéo, c'est à peu près 2 minutes. Ça explique très bien c'est quoi Hippie. Et puis après, on va continuer. Je vais continuer à vous donner de l'information. Ici, on voit une prise d'écran où on a fait des vidéos pour soutenir les différents sites, pour leur montrer de quoi ça pouvait avoir l'air de faire la visite à domicile virtuellement. Donc, c'est ce qu'on voit là tout de suite. Et puis, on va revoir l'imagerie dans la vidéo. OK. Donc, les inscriptions sont en cours. Oui, c'est vrai, mais seulement si vous avez un site Hippie dans votre communauté. On s'entend. Donc, ça l'explique très, très bien c'est quoi le programme Hippie, mais pour moi, c'est évident parce que je le comprends bien. Je suis sûre que vous allez avoir plein de questions à la fin et je vais continuer ma petite présentation après que vous répondiez au sondage que Nathalie vient de mettre. C'est ça, Nathalie? Absolument. Donc, vous voyez une question à l'écran qui est la suivante. La visiteuse à domicile rencontre l'enfant du programme Hippie dans sa maison une fois par semaine pendant 30 semaines. Selon vous, est-ce que cet énoncé est vrai ou faux? Vous pouvez répondre maintenant en cochant la case. Et en attendant la réponse, je tiens à vous dire que vous êtes les participantes et participants d'un peu partout au Canada, des territoires du Nord-Ouest, Yukon, Alberta, Ontario, jusqu'à Terre-Neuve et Labrador. Donc, on voit présentement que 79, selon vous, l'énoncé est vrai.
que la visiteuse à domicile rencontre l'enfant du programme EPI dans sa maison une fois par semaine pendant 30 minutes. Je vous laisse continuer, Madame Best. C'est beau, merci. Donc, vous allez avoir la réponse bientôt. On continue, je vous laisse avec ça. HIPI, on sait que c'est un programme qui fonctionne. Ça existe depuis déjà 50 ans à travers le monde. Ça a eu ses débuts en Israël et les graines étaient semées aux États-Unis. C'était une... Attendez, j'ai un petit bug pour changer. Donc là, on voit un aperçu de HIPI à travers le Canada. Tout de suite, c'est surtout développé dans l'Ouest canadien. Ça a vu le jour à Vancouver, mais on a quand même un site sur l'île du Prince-Édouard. On a quelques sites en Ontario. Et depuis cette année, on a un site au territoire du Nord-Ouest. Alors, le programme HIPI a vu le jour dans la fin des années 60 en Israël, mais c'était suite à un échange ou des études que la fondatrice du programme, Mme Avima Lombard, elle était allée aux États-Unis pour faire des études et de la recherche. Elle est revenue et elle est venue avec les conclusions que les parents savent quoi faire. S'ils savent quoi faire, ils vont le faire au niveau de l'éducation des enfants, que des parents peuvent apprendre d'autres parents et que si on va vers eux, c'est-à-dire si on ne les invite pas à un programme, mais qu'on amène le programme à eux, ils voudront le programme. Monique, on a une question de quelqu'un concernant le programme EPI. Est-ce que c'est pour les mères et les enfants de 3 à 4 ans ou est-ce que ça peut commencer plus tôt? Le modèle HIPI que je présente aujourd'hui, et pourquoi je ne dis pas le programme HIPI dans mes diapos, c'est qu'en fait, le modèle HIPI a été reproduit dans d'autres de nos programmes. Donc, le modèle HIPI s'applique au programme HIPI, évidemment, mais va s'appliquer à d'autres de nos programmes, dont le programme SMART et Lisons, Jouons. Avec le programme SMART, on commence dès 18 mois. Donc, le curriculum lui-même ou le matériel qu'on remet aux familles est différent, mais l'approche est la même. On travaille avec des visiteuses à domicile, c'est pour renforcer les capacités des parents. Et puis, j'ai une diapositive pour le programme SMART. À la fin, j'y reviendrai. Alors, je continue. Le programme HIPI voit le jour à une époque où l'école s'approprie l'éducation des enfants. Donc, le message avant qu'on recevait de l'école, c'est « mêlez-vous pas de nos affaires, on sait ce qu'on fait, vous vous occupez d'eux à la maison, nous, on s'occupe de leur éducation. » Les choses ont bien changé. Et puis aujourd'hui, donc, l'école encourage l'engagement parental. En tout cas, en Ontario, on en entend beaucoup parler et j'imagine que c'est très similaire à travers le pays. Et donc, le programme HIPI outille les parents à le faire. Et donc, on promouvoit l'engagement parental. Et la structure même du curriculum HIPI encourage l'engagement parental. Donc, on part avec des idées, si on veut, des présomptions. Les prémices du modèle HIPI, c'est que les parents veulent le mieux pour leur enfant. Chaque parent veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Encore une fois, je parle de l'Ontario, mais je pense que c'est le même message un peu partout au Canada. Les parents sont les premiers et les meilleurs éducateurs de leur enfant. Tous les enfants peuvent apprendre à différents niveaux, certainement, mais tout le monde peut apprendre. Le foyer, c'est un environnement d'apprentissage. Les parents peuvent apprendre d'autres parents et les familles se portent mieux quand elles ressentent un lien d'appartenance à leur communauté. Donc, le foyer est un environnement d'apprentissage. Je dirais que c'est une réalisation que beaucoup de parents du programme font. Ils ne se rendaient pas compte. Pour eux, l'idée, c'est de sortir un cahier, on fait des lettres, on trace des lettres, on compte, mais ils ne se rendent pas compte de la panoplie d'activités qui peuvent être faites à la maison et à l'extérieur pour apprendre des choses à son enfant. La mission du Centre Mothers Matter et du modèle HIPI à travers le monde, c'est de développer et de renforcer la capacité et la prise en charge des mères ou des pères s'il y a des papas hippies. Donc, d'autres prémices, toutes les familles ont des forces, les réseaux sociaux, la culture, nos ancêtres comportent tous des connaissances valables et utiles qu'on peut transmettre à nos enfants. Il n'existe pas qu'un seul modèle familial, on le voit de plus en plus aujourd'hui, il y a toutes sortes de structures familiales.
Les mères et les pères contribuent au développement de l'enfant et les différences culturelles sont valables et précieuses. Et ça, c'est intégré dans le curriculum. Alors, avec tout ça en tête, notre mission, c'est quoi? Donc, on a plusieurs actions qu'on vise à travers le programme HIPPY dans son ensemble et à travers le curriculum HIPPY. Donc, d'outiller les parents à se voir comme les premiers meilleurs éducateurs de leur enfant, encourager l'engagement des parents dans la vie scolaire et communautaire, réduire l'isolement social des parents par l'offre d'un programme accessible, donc ils n'ont pas à se déplacer, on va vers eux. Et maintenant qu'on le fait virtuellement, c'est encore plus accessible. Ben, ça dépend des situations. Si on a accès à Internet, c'est encore plus accessible. Donner l'occasion aux parents HIPPY de devenir des visiteuses à domicile dans leur propre communauté. Donc, c'est un programme qui crée de l'emploi. Enseigner la joie d'apprendre aux parents et aux enfants. Multiplier les interactions éducatives entre le parent et leur enfant. Donc, si on vous demande le pourquoi du programme HIPPY, c'est d'aller aussi renforcer les liens d'attachement entre le parent et l'enfant. Créer un milieu éducatif à la maison favorise la littératie. Donc, on veut créer un milieu éducatif à la maison et montrer aux parents comment le faire. Stimuler le développement cognitif de l'enfant. Améliorer les premières expériences scolaires des enfants. Donc, après avoir suivi le programme sur 3 ans ou sur 2 ans, dépendant de quand les familles commencent, fait que l'enfant, il est habitué, il a une routine, il fait HIPPY régulièrement. Donc, quand vient le temps d'aller à l'école, il est habitué à suivre des consignes, il est habitué à une routine. Donc, ça fait que la transition est beaucoup plus facile. Les liens d'attachement sont plus forts, donc on est confiant et on sait qu'on va revoir maman à la fin de la journée ou papa. On veut appuyer, former et encadrer une équipe de visiteuses à domicile et soutenir leur transition vers un éventuel retour aux études ou un autre emploi. Donc, on les appuie pendant 3 ans pour celles qui veulent rester pendant 3 ans. Il y en a qui ne veulent plus partir. Et puis, ce qu'on souhaite, en fait, c'est qu'à travers ces 3 ans-là, elles aient développé des compétences, des connaissances, le réseau social, le réseau professionnel aussi. Et on veut qu'elles puissent trouver un emploi dans leur communauté. C'est-à-dire parce que le poste de visiteuse à domicile, c'est un poste paraprofessionnel, ce n'est pas un poste professionnel. Établir des partenariats de collaboration avec d'autres pourvoyeurs de services afin de garantir une prestation de service optimale aux familles participantes. Donc, je vais y revenir tantôt. Le programme HIPPY, en fait, il a 2 composantes. La visite hebdomadaire à chaque semaine, 1 heure, et ensuite les rencontres de parents HIPPY ou les activités de groupe. Et ces activités de groupe, le thème des activités de groupe va dépendre du partenaire de Mothers Matter Center. Donc, vous êtes un organisme, vous voulez offrir le programme HIPPY, mais vous voulez, par exemple, que les rencontres de groupe tournent autour du thème de le parentage ou tournent autour du thème de la santé mentale. Donc, à ce moment-là, toutes les rencontres de groupe peuvent aborder un thème bien spécifique en fonction des objectifs du centre qui offre le programme HIPPY. Donc, si on veut y aller un peu visuellement, HIPPY, c'est quoi? Ça ressemble à quoi le fonctionnement du programme HIPPY? On va commencer en haut avec la bulle orange. Donc, du moment où vous êtes devenu un site HIPPY, que le Centre Mothers Matter vous a appuyé pour votre démarrage d'un site HIPPY, il va falloir recruter les familles, donc recruter les parents, qui sont, encore une fois, je le rappelle, souvent des mères, mais on a des papas. On a parfois des mères qui s'inscrivent, mais c'est en fait le grand frère, parce que la maman parle peu la langue, le grand frère va être présent durant la visite à domicile pour pouvoir interpréter et expliquer aux parents comment faire les activités. Ensuite, des mères HIPPY sont embauchées comme des visiteuses à domicile et sont formées hebdomadairement. Quand on est un nouveau site, c'est forcément des mères HIPPY. Durant le recrutement des mères, on est en train, quand on fait on remplit le formulaire d'inscription, on pose toutes sortes de questions, on est en train déjà de voir qui pourrait être une visiteuse à domicile. Si on ne trouve pas les candidates idéales, on va voir ensuite dans la communauté pour faire, on va afficher le poste.
durant ces formations hebdomadaires-là de l'équipe de visiteuses à domicile, on utilise le jeu de rôle comme moyen de formation ou d'instruction pour apprendre le curriculum HIPPY, pour apprendre comment le livrer ensuite aux familles. Donc là, je suis rendue tout en bas, si vous ne me suivez pas. Monique? Oui? Excusez-moi de vous interrompre. J'ai une question de la part de Jeanne qui dit est-ce que, bon, vous avez parlé des visites à domicile, mais aussi des visites qui pouvaient se faire virtuellement. Et Jeanne indique que c'est facile pour les parents, mais que faites-vous pour les parents qui n'ont pas d'ordinateur, qui ne savent pas utiliser les ordinateurs ou encore les tablettes? Ce qu'on a fait, cette année, on a eu des sous et des dons, c'est-à-dire on a été subventionné et on a eu des dons pour offrir des tablettes à chacune des familles HIPPY. Et la visiteuse à domicile a dû lui montrer comment faire. En général, je dirais, en tout cas mon expérience à Ottawa, c'est que tout le monde savait utiliser le téléphone intelligent. Donc, de ce moment-là, c'était assez facile d'expliquer comment utiliser la tablette en utilisant le téléphone pour donner les instructions. Il y a des sites qui ont trouvé des ordinateurs pour les familles qui n'avaient pas d'ordinateur. Donc, c'est au cas par cas. Merci. OK. Donc, la toute première question du sondage, là, on est à la bulle tout en bas. Donc, la visiteuse à domicile montre aux parents comment enseigner les activités à son enfant. Donc, on ne travaille pas avec l'enfant. On rencontre la famille une fois par semaine, mais pas pour travailler avec l'enfant. On rencontre le parent. Et donc, encore une fois, on utilise le jeu de rôle. On passe à travers toutes les activités c'est-à-dire le cahier d'activités de la semaine. Et puis, on montre aux parents, à travers le jeu de rôle, comment on souhaite qu'ils reproduisent les mêmes activités avec son enfant. Donc, on est rendu aux violettes. La mère enseigne ensuite à son enfant 15 à 20 minutes par jour, 5 jours par semaine. C'est le modèle proposé, mais on s'entend que chaque famille est différente, chaque enfant est unique. La mère connaît mieux son enfant, donc ce sont des suggestions. Voici ce qu'on propose que vous fassiez avec votre enfant. Il y a des parents qui sont très motivés, qui appellent la visiteuse la soirée qu'elle a eu sa visite. Et puis, elle lui dit, j'ai déjà tout fini et puis il veut faire d'autres activités. As-tu des idées? Alors qu'il y a d'autres familles qui commencent. Et en fait, pour eux, le programme HIPPY, c'est plutôt la visite à domicile, briser l'isolement. Ils ne sont peut-être pas encore prêts à s'engager dans un curriculum et c'est correct aussi. On suit la famille là où elle est rendue, puis on la soutient de la meilleure façon qu'on peut selon ses besoins. Justement, Monique, nous avons une autre question à l'effet que ces visites, qu'elles soient virtuelles ou à domicile, est-ce qu'elles peuvent se faire en soirée et voire même les fins de semaine? Oui, donc quand on embauche une visiteuse à domicile, c'est écrit noir sur blanc, doit être disponible à travailler à l'occasion en soirée et en fin de semaine. Parce que justement, on a des parents qui travaillent ou qui font des cours et sont seulement disponibles à ce moment-là. Donc oui, on peut travailler. Oui. Et comme je disais tantôt, donc 2 grosses composantes du programme HIPPY, la visite hebdomadaire pour le parent et les activités de groupe. Donc, on invite les parents HIPPY à se rencontrer, dépendant des sites, ça peut être 1 fois par mois, ça peut être aux 2 semaines, ça peut être 5 fois par année. Donc, tout ça, ça dépend de plusieurs facteurs. Et durant ces activités de groupe, soit on va faire le jeu de rôle en groupe, soit on va faire une sortie, soit on va faire un atelier. On a déjà fait dans le passé avec les centres de la petite enfance, une collaboration avec les centres de la petite enfance pour qu'ils nous fassent un groupe de jeu spécial pour les familles HIPPY. Donc, on s'entend, les familles HIPPY, ce sont souvent des familles qui sont plus vulnérables, peut-être sont plus isolées, peut-être qui ne participent pas au groupe de jeu. Donc, c'est une occasion pour elles et pour ces familles de participer au groupe de jeu, de voir comment ça se passe, de se rendre au lieu où il y a le groupe de jeu. Donc, déjà là, à ce moment-là, ce qu'on souhaite, c'est que la maman voit que « wow, j'ai aimé » ou l'enfant a aimé, elle connaît déjà quelqu'un au centre. Elle sera peut-être, on souhaite qu'elle soit plus à l'aise ensuite d'y aller
par elles-mêmes. C'est une occasion aussi, ces rencontres de parents-là, que les parents hippies rencontrent d'autres parents hippies, d'autres parents qui ont des enfants du même âge. Donc, il y a des amitiés qui sont créées aussi. Et ça leur permet de connaître les services et les programmes qui sont dans la communauté. Et voilà un aperçu, en gros, du fonctionnement du programme hippie. Résultat attendu, je pense qu'il va peut-être falloir que j'accélère un tout petit peu, ça tire à la fin de ma présentation. Donc, il y a des apprentissages pour les enfants. Au niveau des enfants, il y a des apprentissages qui se font selon 5 domaines. Le curriculum est structuré selon 5 domaines d'apprentissage, des activités en littératie, langage, mathématiques, sciences et motricité fine et globale. Inséré dans le curriculum aussi, un curriculum de 30 semaines sur 3 années, donc où on veut développer des habiletés sociales, émotionnelles et cognitives. On veut renforcer, ça renforce les liens d'attachement entre le parent et l'enfant. Et donc, ça aide l'enfant à développer sa capacité à suivre une routine. Pour les parents, donc, ce qu'on vise, c'est de réduire l'isolement social, accroître leur confiance à utiliser les services communautaires, augmenter la capacité à défendre les intérêts de leur enfant à l'école, valorisation de la fierté des pratiques culturelles et des traditions familiales auprès de l'enfant. Donc, le curriculum aussi ajoute des éléments, des activités pour que les parents prennent le temps et l'occasion et soient fiers de présenter une pratique culturelle ou une tradition. Pour la visiteuse à domicile, donc, comme on l'a dit au tout début, le programme Hippie, de par sa structure, c'est un programme qui crée de l'emploi. C'est un emploi en milieu, où on apprend en milieu de travail. Étant souvent subventionné par IRCC, je pense que j'ai sauté cette information-là au début. Nathalie, je l'ai mentionné? Qu'au Canada, oui, vous l'aviez mentionné. OK. Oui. Donc, si on travaille avec des familles immigrantes, donc ça peut représenter une première expérience de travail au Canada. Donc, ça renforce les compétences essentielles et l'acquisition des connaissances dans différents domaines. Donc, on a des modules de formation qu'on offre. Le Centre Mothers Matter offre des modules de formation au site qui touchent les visites à domicile sécuritaires, l'éducation aux adultes, la petite enfance, l'intégration des réfugiés et des immigrants. Et sur le parent peut participer au programme pendant 3 ans et la visiteuse à domicile aussi, si elle le souhaite. Et au cours des 3 années, surtout vers la dernière, donc on offre de l'encadrement pour transitionner vers un autre emploi ou un retour aux études. Pour beaucoup de familles, Hippie représente une bouée de sauvetage. Donc, les familles sont informées des services professionnels et des activités ou des programmes, parfois parce qu'ils l'ont demandé, parfois parce qu'on leur donne gratuitement l'information. On veut qu'elles soient au courant. Les visites hebdomadaires et les rencontres de groupe réduisent l'isolement, ça favorise les connexions, ça développe les réseaux sociaux et professionnels. Le programme donne confiance aux parents à préparer leur enfant pour l'école. Donc, surtout quand on vient d'un autre pays, on ne connaît pas trop le système scolaire. Je dirais que la plupart des sites vont intégrer qu'une des rencontres de groupe, par exemple des parents, consiste à inviter un travailleur en établissement pour qu'ils viennent parler aux familles, pour les préparer, leur rappeler, par exemple, qu'on ne fait pas une inscription à l'école en septembre, il faut s'y prendre bien à l'avance. Et je dirais même les familles qui ne sont pas immigrantes, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on sait si on n'a pas déjà un premier enfant à l'école. Donc, de savoir comment ça fonctionne. Donc, si on regarde la logique programmatique du programme Hippie, et puis c'est là où vous allez voir pourquoi je dis que c'est un programme gagnant-gagnant-gagnant, si vous ne l'avez pas déjà déduit. Alors, les parents gagnent, hein, ils développent leurs compétences et connaissances en petite enfance, on promouvoit la fierté des différences culturelles, on veut qu'ils transmettent ça à leurs enfants. Beaucoup de familles immigrantes arrivent et mélangent intégration et assimilation. Ils pensent qu'on doit faire comme les gens d'ici, alors que non. On va prendre certaines choses d'ici, puis on va être fiers d'où on vient, puis on va transmettre cette fierté-là à nos enfants. Donc, on s'intègre, on ne s'assimile pas, et on promouvoit l'engagement parental et communautaire. Pour les visiteuses à domicile, donc, en fait, c'est un autre avantage pour le parent hippie. Donc, le parent hippie
va être choisie avant un autre parent pour devenir une visiteuse à domicile. Donc, ça crée de l'emploi. C'est un emploi d'apprentissage par le travail. Donc, on n'est pas trop stressé si on n'a pas un bac en éducation. Ce n'est pas la personne typique qu'on cherche comme visiteuse à domicile. On cherche quelqu'un qui va bénéficier du programme et pourra bâtir ses compétences. Et la visiteuse reçoit un encadrement sur 3 ans. Ce n'est pas rien. Je ne pense pas qu'il y en existe d'autres, des programmes comme ça, où on soutient et la famille et les employés sur une période de 3 ans pour développer leurs compétences. Et bien sûr, et le plus évidemment, c'est ce qui est plus vendeur. Quand on parle du programme HIPPY, on dit que c'est un programme de préparation à l'école. Donc, l'enfant est prêt pour l'école. Il développe ses compétences sociales. Il est prêt pour réussir. C'est le plus évident que l'enfant gagne, mais je dirais que, et comme je vous l'ai dit, c'est le parent qui reçoit la visite, c'est le parent qui est le client. Alors, je pense que c'est lui qui gagne le plus dans ces programmes HIPPY, même si c'est un effet secondaire que l'enfant gagne. Et les écoles gagnent, parce que si les enfants sont prêts pour l'école, c'est gagnant. Si les parents sont prêts à interagir avec l'école, c'est gagnant aussi pour les écoles. Alors, voici la logique programmatique du programme HIPPY. Alors, HIPPY répond à plusieurs besoins et défis, comme vous pouvez le voir ici, comme vous l'avez entendu. Je vous remercie pour votre participation et votre temps. Je vous termine en invitant à penser aux acteurs qui pourraient être concernés par un programme comme HIPPY dans votre communauté et à leur demander de communiquer avec moi pour en apprendre davantage si ils sont intéressés. Merci je m'arrête beaucoup. Ici. Okay. Oui, merci beaucoup, Monique Best, pour cette présentation très informative. Et ça a suscité beaucoup de réactions. Donc, vous avez peut-être, avant d'ouvrir la période d'échange et de discussion, on a une question à l'écran. Est-ce que vous pensez que le programme HIPPY répond aux besoins de votre communauté ou de votre clientèle? Oui ou non, vous pouvez vous prononcer maintenant en cochant la case qui correspond à votre réponse. Alors, vous êtes 100% des réponses. Je pense que c'est pas mal, on appelle ça unanime. Et puis, Monique, on a plusieurs questions qui sont apparues dans la boîte de discussion. Okay. Une première concernant les résultats, tant pour l'enfant, la mère, les visiteuses. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une différence selon qu'il s'agisse d'une communauté rurale éloignée ou une communauté plutôt urbaine? C'est ce qu'on compte pouvoir vérifier bientôt si nos lettres d'intérêt sont acceptées puis qu'on est invité à passer à l'étape de proposition de projet. Donc, j'ai soumis des demandes à 2 différents bailleurs de fonds. Pardon. Et puis, justement, tout de suite, c'est surtout en milieu urbain qu'on trouve le programme. Ce sont les centres en milieu urbain qui demandent le programme. Et puis, si on va de l'avant, potentiellement en Saskatchewan et au Manitoba, on aurait des familles en milieu urbain, mais on aurait des familles en milieu rural. Donc, il s'agirait aussi de comparer les résultats de cette manière-là. Parfait. Et puis, moi, je lis présentement les questions qui apparaissent dans la boîte de discussion, mais vous savez, étant donné qu'on vient d'entrer dans la période d'échange et de discussion, si vous souhaitez poser vous-même votre question à Monique Best, vous pouvez définitivement demander. Et notre magicienne de la techno ouvrira votre micro et peut-être votre caméra si vous le souhaitez. Et vous pourrez vous-même poser votre question ou vos questions à Madame Best. En attendant qu'il y ait des gens qui demandent la parole, il y a Hélène Deschênes qui demande « Est-ce que les améliorations attendues ont été démontrées par des études et des recherches? » Oui, en masse. En masse, on vient de participer justement à une conférence des différents sites à travers le monde.
Donc, on a même des nouvelles données. Donc, toute personne intéressée, ça me fera plaisir de les partager. Malheureusement, on n'a rien en français encore. Donc, encore une fois, si les demandes de subvention, si ça marche, si on va de l'avant, je souhaite pouvoir avoir des études de publiées en français aussi. Oui, oui, c'est efficace. Soutenu par des données probantes. Excusez-moi, je vais enlever mon mode sourdine. On a une autre question concernant, vous avez parlé de licence pour offrir le programme. Donc, on se demandait quel était le coût d'une licence, quel était le salaire de l'intervenante à domicile. OK. Si mon souvenir est bon, c'est 3 000 pour la licence. Je ne voudrais pas vous induire en erreur. Donc, encore une fois, je vous inviterai à communiquer avec moi pour avoir des détails justes. Je n'ai pas amené ces informations-là avec moi. C'est un problème. Oui, c'est un problème. C'est un programme qui est coûteux. On ne se le cache pas. Parce que ça comprend, on regarde autour de 200 000 pour une équipe d'une coordination, 5 visiteuses à domicile, 50 familles, 60 familles. C'est ça. Plus le matériel hippie. Donc, oui, c'est coûteux pour un site. Si tu n'as pas 50 familles, forcément, tu n'as pas. Si tu n'as pas 60 familles, forcément, tu n'as pas 5 visiteuses à domicile. Donc, les coûts diminuent à ce moment-là. Donc, le slip of the tongue, j'ai dit problème. Pour les organismes, oui, c'est un problème. On veut le programme, on n'a pas les sous, il faut trouver le financement. Et c'est pour ça que je souhaite, en fait, depuis que j'ai commencé Hippie, il y a 3 ans avec Hippie Ottawa, et que je sais que dans certains pays, le programme est au niveau national, donc relève du ministère de l'Éducation. Je comprends qu'au Canada, c'est réparti par province, donc ça ne peut pas être un programme national, mais je souhaiterais voir le monde de l'éducation prendre ce programme-là en main afin d'en assurer la pérennité et puis afin de s'assurer que ce n'est pas juste les nouveaux arrivants, les résidents permanents ou les personnes protégées qui ont accès au programme. Et puis, dans le cadre de mon mandat et puis par ma personne, j'aimerais bien voir le monde de la francophonie être un leader pour offrir Hippie à travers le Canada et d'assurer l'offre du programme à tous les parents qui veulent le programme. C'est sûr qu'à la base, la formulation du programme, c'est pour les familles qui sont socio-économiquement vulnérables. C'est les familles qui sont ciblées. Mais on s'entend que peut-être que ces familles-là ont besoin de la visite et du curriculum, alors qu'une famille qui est peut-être moins vulnérable, qui a des connaissances dans le domaine de la petite enfance, a peut-être moins besoin de la visite, mais le curriculum est tout aussi valable pour cette famille-là pour préparer l'enfant pour l'école. Votre réponse rejoint un peu la question de Marjolaine Saint-Pierre, qui est la suivante. Est-ce que le contexte minoritaire des communautés francophones et acadiennes est pris en compte? Par exemple, le rapport à la langue, la construction identitaire. Oui, parce qu'on parle de fierté culturelle. Je l'ai mentionné, je pense, 2 fois dans la présentation. Donc, oui, d'être fier d'où on vient, où on s'en va. C'est important d'avoir ces discussions-là avec l'enfant. C'est important dans les rencontres de groupe, par exemple, dont je parlais. On peut avoir un invité qui vient parler justement pour faire des activités de construction identitaire, si c'est ça le mandat de l'organisme. Comme je disais, ça peut être axé sur la santé, mais développement de construction identitaire, on rentre aussi, ça touche à la santé mentale. Tu sais. Donc, c'est important d'être confiant, puis d'être fier de soi, puis pas d'être gêné d'aller vers l'autre parce que peut-être qu'on ne parle pas aussi bien l'anglais ou parce que notre français est peut-être pas le français qu'on veut. Donc, il ne faut pas avoir honte de parler en français parce qu'on ne parle pas de cette façon-là ou de cette façon-là. Donc, de développer la fierté. L'autre chose au niveau des francophones en milieu minoritaire, je dirais que oh, j'ai perdu mon flot d'idées. Ah oui, ce que je voulais dire, quand je parlais tantôt du monde de l'éducation, c'est-à-dire si les ministères pouvaient prendre le programme en main, je vois qu'avoir Hippie, par exemple, d'offert dans les écoles francophones pourrait
potentiellement être un outil de recrutement de familles dans les écoles francophones. Donc, tu offres un programme de préparation à l'école francophone. Il y a 3 autres écoles anglophones dans ma ville. Il y en a une en français. Le parent francophone, malheureusement, souvent est tenté d'inscrire son enfant dans une école anglophone. Mais voilà qu'on a un programme de préparation à l'école en français. Donc, cette famille francophone-là va vouloir faire le programme de préparation à l'école en français. Et il y a de plus fortes chances, selon ma perspective, en ce moment-là, que cette famille-là va s'inscrire dans l'école qui offre le programme de préparation à l'école. C'est clair, ce n'est pas une garantie, mais ça peut être une stratégie de recrutement. Merci. On a une autre question de la part d'Hélène Deschênes qui est impliquée dans le programme de pédiatrie sociale en communauté. Et elle demande, est-ce que dans la programmation, il y a un enseignement de la notion du jeu libre? Je ne peux pas répondre à 100% tout de suite, honnêtement, parce que oui, j'ai été coordonnatrice, mais ce n'est pas moi qui a formé le curriculum. J'étais en mode de formation, livraison, jeu de rôle. C'est une bonne question. Et je sais qu'en Ontario, c'est dans le comment prend-on, c'est l'importance du jeu libre. Je ne peux pas répondre parce que je n'ai jamais analysé l'ensemble du curriculum pour voir si ce message-là est transmis aux familles. Donc, j'en prends note. Et puis, si tu veux m'envoyer tes coordonnées, ça me fera plaisir de répondre à ta question. Merci beaucoup. OK. Et maintenant, j'ai entendu plein de choses au niveau des retombées, des résultats du modèle et du programme IPI dont vous avez parlé. Je ressens que vous avez une très grande fierté face à l'offre du programme IPI en français. Je me trompe? Quelle serait votre plus grande fierté face à ce développement du programme IPI en français? Ma plus grande fierté, mais justement, que ça soit offert en français, parce que ce que je pense et ce que je vois dans le peu de lectures que j'ai fait jusqu'à date, c'est qu'il y a un manque de programmes en français. Donc, d'avoir un rôle à jouer dans l'offre de programmes en français, surtout dans les milieux où il n'y en a pas beaucoup, et puis que c'est ce que je disais tantôt, malheureusement, il y a trop de familles qui inscrivent leurs enfants dans les écoles en anglais pensant bien faire. Je veux que mon enfant apprenne l'anglais, mais il oublie que l'anglais, c'est comme une maladie, on l'attrape, on n'a pas besoin de l'apprendre. Et tout le monde dit cette blague-là, puis je la trouve jamais plate. C'est vrai, c'est vrai et c'est malheureux. Donc, oui, oui, je suis très fière et je souhaite pouvoir, c'est mon mandat numéro 1, de multiplier l'offre des programmes HIPI à travers le Canada. Et depuis que j'ai commencé il y a 3 ans avec HIPI Ottawa, c'est ce que je souhaite de voir. À la base, c'était de voir HIPI offert à travers le Canada, mais maintenant, j'ai un rôle à jouer pour que ça se passe, ça, mais dans la francophonie avant que ça se passe dans le monde anglophone. Alors, je souhaite avoir les bonnes parties prenantes qui vont communiquer avec moi pour voir ce rêve-là se réaliser. Parfait. Et puis, tout à l'heure, vous avez le focus de la présentation aujourd'hui, l'emphase était vraiment mise sur le programme IPI, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait également d'autres programmes offerts en français, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est bien ça. Donc, j'ai préparé quelques autres. Il y en a 2 autres qui sont offerts en français ou qui ne sont pas prêts à être offerts en français, mais ça s'en vient. Donc, mon mandat dans cette première année, c'est d'assurer la qualité du matériel en français, le matériel de formation pour les nouveaux sites, etc. Donc, ce n'est pas prêt là si vous le vouliez demain, mais d'ici septembre, sans problème. Donc, Lisons, Parlons, Jouons, en fait, c'est une version abrégée du programme HIPI. C'est seulement 12 semaines au lieu de 30 semaines. Et ça comprend donc 4 semaines du niveau 1, 4 semaines du niveau 2 et 4 semaines du niveau 3. C'est un programme qui est adapté aux familles et livré en groupe plutôt qu'au domicile.
Si on le faisait virtuellement, on pourrait le faire en groupe aussi virtuellement. Il y a donc un facilitateur qui va accompagner un groupe de parents dans le développement de leurs compétences en littératie, leurs habiletés et leur confiance à enseigner leur enfant. Donc, c'est exactement le même matériel, mais c'est livré différemment. Et quels sont les âges préconisés là, pour des enfants? C'est 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parfait. C'est la même chose pour Hippie. On n'inscrit pas une famille qui a un enfant de 5 ans parce que c'est la dernière année du curriculum, donc il manque toute une base. Mais on inscrit les familles qui ont un enfant de 3 ans ou 4 ans. Et je dis 3 ans, 4 ans parce que c'est plus simple à expliquer, mais en réalité, c'est comme les écoles. Donc, c'est l'année de naissance qui compte. Ce n'est pas forcément l'âge, mais l'année de naissance. Alors, je crois qu'il y a un autre dernier programme et puis il ne nous reste que quelques minutes seulement. OK. Donc, le programme SMART, qui suit le même modèle que le programme Hippie, donc les visites à domicile, renforcer les capacités des parents. Dans ce programme-ci, contrairement à l'autre où on reçoit des livres et des cahiers d'activités les cahiers d'activités à chaque semaine et des livres, le programme SMART inclut des livres, des fiches d'activités et des jouets. Alors, SMART, qui veut dire que j'ai pu maintenir l'acronyme en français, qui veut dire soutien aux mères, apprentissage et réussite des tout-petits. J'ai eu de l'aide à m'aider à trouver l'acronyme, donc merci à ceux qui m'ont aidé. C'est un nouveau programme d'apprentissage par le jeu pour les mères avec un enfant âgé de 18 à 36 mois, donc jusqu'à 3 ans. Ensuite, l'idée, c'est que le parent qui souhaite va continuer avec le programme Hippie. Donc, les livres, comme j'ai dit, les jouets, les fiches d'activité, c'est des activités structurées, engageantes, faciles à suivre pour stimuler l'imagination des tout-petits. Puis encore une fois, l'idée étant de renforcer les liens d'attachement. J'ai quelques exemples ici pendant qu'on termine. Je vais juste les défiler. Ça montre un exemplaire d'un curriculum. L'année 1, semaine 1. Donc, il y a 30 semaines pour l'année 1, 30 semaines pour l'année 2. À l'âge 5, au 3e niveau, c'est légèrement différent. Donc, on explique les domaines d'apprentissage, l'information utile. Donc, on a toujours des petites bulles astuces. Ce que l'enfant va apprendre. Donc, en gras, on met les concepts qui sont appris avec l'activité, le matériel que le parent aura besoin pour faire l'activité. Et ensuite, c'est comme un script, hein? On fait du jeu de rôle. Donc, ce qui est en gras, c'est ce que le parent et la visiteuse ou la visiteuse et la coordinatrice vont dire lorsqu'ils font le jeu de rôle pour se préparer à la livraison du matériel. Maintenant, peut-être, Monique, je vais vous demander de cesser le partage de votre écran. Et pendant que nous terminons les dernières minutes du webinaire, ne quittez pas. Vous allez voir apparaître à l'écran quelques questions portant pour évaluer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à répondre à ces questions qui vont apparaître à l'écran. Et pendant que vous y répondez, je vais prendre quelques questions qui sont apparues dans la boîte de discussion. Donc, vous voyez les questions auxquelles vous pouvez répondre maintenant en cochant la réponse de votre choix. Et si vous voulez faire défiler les questions, vous n'avez qu'à toucher la bande grise qui se trouve dans la boîte et vous pourrez répondre ainsi à toutes ces questions. Alors, j'avais deux questions, en fait. Une première question d'Hélène Deschênes qui disait, bon, la formation des personnes qui visitent les familles est de quelle durée? Tu peux répéter, s'il te plaît, Nathalie? J'étais en train de lire les discussions, je t'ai distraite. Oui, donc la formation des intervenantes prend combien de temps avant qu'elle soit prête à commencer avec une maman? OK, donc on fait une formation pré-service de 2 semaines. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel à s'approprier pour être à l'aise à aller de l'avant. Et puis ensuite, en plus de ces 2 semaines-là de pré-service, on se rencontre une fois par semaine pendant le reste de l'année. Donc, les 30 semaines, durant les vacances de Noël et la semaine de relâche, dépendant des sites, normalement, on continue à travailler, d'autres formations, des présentations des organismes de la communauté pour que les visiteurs soient mieux outillés
à répondre aux questions et aux besoins des familles. Puis à la fin de l'année, elle reste une dernière semaine pour fermer le tout, rentrer les données dans le système, faire le ménage dans leurs affaires pour se préparer pour l'année suivante. Ça suit un calendrier scolaire. Donc, en général, de septembre au mois de mai-juin ou octobre à juin, septembre à mai. Puis elles sont en vacances pendant l'été. Et comme je disais, donc une possibilité de travailler sur 3 ans, si elles veulent le faire. Et puis, je vais terminer, Monique Best, en vous remerciant chaudement pour cette présentation et en partageant un commentaire que je vois à l'écran de la part de Jeanne Curiniana, j'espère que je n'ai pas trop magané votre nom, qui dit « Je suis très contente du programme EPI, mais le problème que je vois, c'est la pandémie qui n'autorise pas un contact personnel et aussi que dans les milieux minoritaires, le programme peut aller très doucement. » Sinon, bravo Monique. Et j'ai un autre commentaire de Chantal Morin. Encore une fois, Monique, très belle présentation. J'ai hâte de voir le programme francophone en Saskatchewan. Et je me joins à ces participantes et participants pour vous remercier de nous avoir partagé ce que vous connaissiez du programme EPI et nous donner le goût d'aller vous contacter pour en savoir un peu plus. Longue vie à EPI et oui, et bon succès aux mères, aux enfants et aux femmes qui jouent le rôle d'intervenantes visiteuses. Merci beaucoup, Monique Best. Au revoir. Merci à toi. Merci à SSF. Merci beaucoup.